Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Permettez-moi de vous adresser tout d'abord tous mes vœux de bonne santé, notamment vis-à-vis de ma question. Je souhaite évoquer avec vous la situation de la clinique de Cosne-sur-Loire. Cette clinique et son montage si particulier est un héritage aujourd'hui handicapant qui a été pensé par l'ARH et les élus de l'époque il y a 10 ans en imbriquant l'hôpital dans les murs repris par Capa Santé. Cela en faisait un acteur plusieurs fois en faillite, le pilier du futur pôle de santé. 10 ans plus tard, l'ARS a suspendu l'activité chirurgicale le 13 novembre dernier. La liquidation de la clinique a été prononcée le 18 décembre. Les murs sont saisis à titre conservatoire par la justice et des difficultés apparaissent pour faire fonctionner les urgences et le service de médecine de l'hôpital public. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans un bassin de vie de 70 000 habitants, où se situe une centrale nucléaire, il n'y a plus de bloc opératoire, de chirurgie d'urgence et un accueil de services d'urgence sans difficulté. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le nord du département de la Nièvre, si une urgence intervient de nuit, il faut avoir de la chance. Imaginons, 1h34 du matin, à Neuvy-sur-Loire, 1400 habitants, commune bien desservie, à proximité de l'A77. Une urgence se présente. Une famille affolée compose le 15 ou le 18. 15 à 20 minutes plus tard, le SAMU ou les pompiers volontaires du secteur arrivent. Un diagnostic est posé heureusement rapidement, mais il faut opérer en urgence. L'hélicoptère sanitaire dans la Nièvre vient d'être doté, je remercie encore le ministère, n'est malheureusement pas mobilisable car il ne fonctionne pas en nocturne. Les blocs opératoires les plus proches sont à Montargis ou à Nevers, à 50 minutes de là. Il faudra donc environ 1h30 à cet habitant pour avoir les soins nécessaires s'il est toujours en vie. Cette clinique, ces blocs opératoires qui ferment, c'est avant tout l'accroissement du malaise de nos territoires, le constat d'une médecine à deux vitesses, la médecine des villes et la médecine des champs. Comment comprendre que dans ce qu'il reste de cette clinique, les lectures de radio se font sur smartphone? Comment comprendre que pour passer un scanner en urgence, il faut rouler près d'une heure pour aller le passer à Nevers? Comment comprendre que dans un territoire sous-doté où des professionnels de santé sont présents, on ait laissé liquider cette clinique sans prévoir de solution de reprise immédiate au risque de voir partir ces professionnels? Comment comprendre le triste taux de mortalité prématurée dans la Nièvre de 13,7% contre 8,6% en moyenne dans le reste du pays? Comment comprendre cela dans un territoire de la 6e économie mondiale? À ma demande, l'ARS a accepté un audit qui vient de débuter pour étudier les scénarios de reprise d'activité dont les conclusions devraient nous parvenir fin janvier. Mais la situation est grave et nous connaissons les difficultés de notre territoire. Monsieur le ministre, pouvez-nous vous garantir que si aucun repreneur privé ne se manifestait pour cette clinique dans les quelques semaines à venir, le service public, par l'intermédiaire du groupe hospitalier de territoire, prendrait le relais et permettrait aux habitants de ce bassin de vie de bénéficier des soins auxquels ils ont droit? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, à mon tour de vous adresser tous mes vœux et de succès, notamment dans les combats qui nous réunissent, au-delà de la question qui nous réunit aujourd'hui. Question qui est importante et qui traduit votre intérêt pour l'accès aux soins sur votre territoire. Alors, vous le savez, vous l'avez évoqué en 2017, suite à 2 inspections de la clinique du Nohain, les autorisations de dépôt de sang et de la maternité ont été suspendues, puis retirées pour des raisons de sécurité le 26 décembre 2017. Je me permets de refaire un historique un peu précis de la situation pour bien que nous en appréhendions la réalité aujourd'hui. Après de nouvelles inspections, l'ARS a dû suspendre le 13 novembre 2019 pour une durée de 6 mois l'autorisation de chirurgie et de la stérilisation de la pharmacie à usage intérieur de la clinique dans l'attente d'une mise en conformité aux exigences de qualité et de sécurité des soins, évidemment. À l'issue de sa visite de suivi, la Haute Autorité de Santé, qui avait été mobilisée, a également rendu au mois de décembre 2019 une décision de non-certification avec une réserve sur le management de la qualité et des risques. Et le groupe Capa, que vous évoquiez, a demandé la liquidation judiciaire de la clinique le 15 novembre 2019. Le tribunal de commerce a prononcé la mise en redressement judiciaire le 18 novembre. Le juge des libertés et de la détention, qui a été saisi par le procureur de la République de Nevers, a ordonné le 20 novembre la saisie pénale immobilière des biens de la SCI dans le cadre de l'enquête préliminaire du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de Capa Santé, ouverte suite au signalement réalisé par la Cour des comptes. Le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et décidé la liquidation judiciaire de la SAS clinique de la Cosne-sur-Loire. Jusqu'à la suspension, la clinique assurait, en lien avec la structure des urgences du centre hospitalier de Cosne et dans le cadre d'un contrat de service public, la prise en charge des patients nécessitant une intervention chirurgicale en urgence.
Le jour de la suspension d'activité, la clinique a décidé de cesser l'ensemble de son activité, y compris l'imagerie support du service d'accueil des urgences, vous l'évoquiez au détour de votre question. L'ARS a immédiatement proposé la réquisition des salariés afin de pouvoir maintenir l'imagerie médicale indispensable au fonctionnement des urgences du centre hospitalier. Elle a également appuyé le groupement hospitalier de territoire de la Nièvre pour la commande d'un audit par un cabinet spécialisé en vue d'une étude d'opportunité sur le maintien ou non d'une activité de chirurgie sur les secteurs caunois. Cette commande repose sur 3 axes. D'une part, une étude du potentiel de recrutement au niveau de la patientèle et du besoin de la population. Deuxièmement, une étude des conditions nécessaires à la reprise d'un bloc opératoire, qu'il s'agisse des conditions de fonctionnement, d'organisation, conditions humaines indispensables au fonctionnement, l'ensemble devant évidemment permettre de lever les injonctions à l'origine de la suspension de l'activité de chirurgie. Et enfin, troisième axe, une présentation d'une stratégie en termes de projet, d'une stratégie de soutenabilité financière. Le cabinet qui a été retenu doit intervenir sur site cette semaine et les résultats sont attendus pour la fin du mois de janvier. La possibilité, j'en viens à la fin de votre question, d'une reprise de l'activité de chirurgie par un opérateur reste donc bien ouverte, sachant que la situation immobilière de la clinique demeure un des principaux éléments de difficulté, il faut le reconnaître. Et dans l'attente, le groupement hospitalier de territoire de la Nièvre se mobilise pour rechercher des solutions aux personnels paramédicaux, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux agents de services hospitaliers intéressés par la clinique sur les postes vacants. Merci.